Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nos réserves la semaine du 16 au 22 février, c'est ce que nous allons voir avec les 9 cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table. Mais pour commencer, nous allons prendre une petite carte oracle, petit oracle victorien. Alors, quel est notre premier message pour la semaine prochaine? Alors, j'ai les photographies de tes souvenirs. Pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer. Demain reste à inventer. Donc ici, on nous parle de souvenirs, de nostalgie. On nous demande de pardonner certaines personnes, certaines situations qui peuvent encore nous tourmenter. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose en lien avec le passé qui va refaire surface. Et si cela arrive cette semaine, c'est pour que nous puissions, comment dire ça, peut-être pardonner ou en tout cas tourner la page pour que demain puisse avancer, on va dire, hein. Alors, on va regarder si ça revient dans notre tirage de la semaine avec la carte du milieu. Alors, nous avons la carte de l'ermite qui est la carte du passé par excellence dans le tarot. Alors ici, on voit notre ermite qui avance les yeux fermés et il tient sa lampe devant lui. Donc, c'est comme s'il se laisse guider par sa lumière, ou en tout cas par la lumière de ses guides, plus précisément, hein, je dirais. Il avance les yeux fermés, c'est comme s'il sait où il va. Là, il va à gauche, donc il va aller peut-être voir au niveau du passé ce qu'il y a à soigner. Donc, on va voir ce que nous avons à gauche. Alors, nous avons quelque chose qui nous a fait souffrir avec le 9 d'épée, quelque chose qui nous a même ôté le sommeil, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup tourmenté. Alors, quand je dis nous, si cela vous parle, bien évidemment. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui demande à être éclairé par rapport à un passé qui nous a fait souffrir ici. Alors, on va regarder à droite. Alors, à droite, nous avons le 8 des épées. Donc, le 8 des épées, c'est intéressant puisqu'effectivement, on nous parle d'une certaine souffrance, on nous parle de quelque chose dont on a l'impression qu'on ne peut plus s'en détacher. Mais avec le 8 d'épée, on va dire le bon côté de cette carte, c'est qu'elle nous montre qu'il y a justement l'espoir, il y a un espoir. Il y a quelque chose qui pourrait être guéri. En tout cas, on peut se sortir de cette situation avec le 8 d'épée. Il nous faut peut-être de l'aide, mais en tout cas, on voit que les liens ne sont pas serrés, donc la personne peut se libérer. Il faudra par contre enlever le bandeau qui est sur les yeux pour pouvoir affronter peut-être cette souffrance. Mais ici, pour moi, avec le 8 d'épée placé on va dire en seconde position par rapport au 9 d'épée, c'est qu'il y a en tout cas une solution, il y a moyen de soigner cette blessure, cette souffrance que nous voyons ici dans le 9 d'épée. On va regarder ce qu'il y a dessus de l'ermite. Nous avons le page des pentacles. Alors, le page des pentacles vient peut-être nous apporter cette solution, cette guérison peut-être, hein. Bon, il s'agit des pentacles, mais en tout cas c'est quelque chose qui a pris du temps ou qui prendra encore un peu de temps. On a aussi cette notion avec l'ermite, mais qui arrive. Donc ici, c'est comme si il s'est passé peut-être quelque chose qui vous a fait prendre conscience que vous ne pouvez plus rester dans cette situation et qu'il est temps de passer au 8 des épées ici pour pouvoir se soigner et faire de ce passé quelque chose qui nous permettrait d'avancer, de continuer. Et on voit que ça arrive avec le page de Pentacle.
Alors, on va regarder ce que nous avons en bas. Nous avons l'étoile, pardon, l'étoile qui va justement nous parler de cette guérison. Donc, c'est intéressant. Ici, nous avons l'étoile de l'ermite qui le guide et là, nous avons l'étoile. Donc, c'est comme si on pourrait recevoir des signes par rapport à cette situation. Peut-être qu'on a besoin de réponses, peut-être que ces réponses arrivent et ça va nous aider à faire ce travail sur nous, ce travail de guérison qui est en cours, on va dire, hein. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour du page de Pentacle. Nous avons la grande prêtresse. Alors pour moi, la grande prêtresse, ce que je ressens ici avec elle, c'est comme si nous allons consulter quelqu'un en particulier, peut-être pour parler de ce passé, ça peut être un psychologue, voilà. En tout cas, on va voir quelqu'un qui pourrait nous aider. Mais je vois quelqu'un de beaucoup plus, on va dire, spirituel qu'un psychologue. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment nous donner des réponses, qui pourrait nous donner des éléments pour pouvoir sortir de cette situation qui nous a blessés ici. On me parle même d'une situation qui a pu avoir lieu quand nous étions enfants, avec le page des Pentacles, en tout cas quand nous étions plus jeunes. Alors, on va continuer. Alors, nous avons le 3 des épées. Alors, le 3 des épées, c'est le chagrin. Donc, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a fait beaucoup souffrir. Il y a eu beaucoup de chagrin. C'est peut-être lié à la perte d'un être cher. En tout cas, ce que je ressens ici avec la grande prêtresse, c'est qu'il y aura quelque chose, on va dire, de spirituel qui va venir, comment dire ça, apporter sa lumière sur cette affaire, hein. Voilà, sa protection aussi et sa guérison. Bon, c'est un tirage très particulier, donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Alors, on va regarder autour de l'étoile. Nous avons le 9 de Pentacle. Donc, il y a une forme d'abondance qui revient après cette... alors, ça peut être un soin aussi, hein, un soin énergétique, quelque chose en tout cas d'assez puissant pour vous aider en tout cas à nettoyer ces, on va dire, ces problèmes, ces soucis du passé que vous traînez peut-être avec vous depuis longtemps. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'opère cette semaine. C'est important cette semaine, je pense, si vous avez effectué quelque chose dans ce sens, ou si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Mais en tout cas, pour moi, il y a une prise de conscience qui est déjà là ou qui sera là dès la semaine prochaine. Et tout cela va vous aider à avoir cette abondance et cette guérison. Alors, la dernière carte nous parle du page de coupe. Alors, vous allez avoir peut-être une bonne nouvelle, quelque chose de très positif, quelque chose qui va vous redonner espoir. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de très doux qui va venir apaiser tout cela. Donc, ça peut être une nouvelle, ça peut être peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Euh, qui revient vers vous, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. À côté de l'étoile ici, pour moi, c'est quelque chose qui va vous apporter ce baume. Voilà, c'est le mot qui me vient. Alors, c'est un très beau tirage. Donc, comme j'ai dit, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais si ça résonne avec votre situation, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Alors, on va voir avec le Divinum si nous avons une information supplémentaire, si cela confirme. Oh. Alors, nous avons le 4. Le 4, c'est la carte des nouvelles. Communication, nouvelles, correspondance. Vous aurez l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous pensez réellement. Peut-être avez-vous encaissé trop d'émotions ces derniers temps et ressentez le besoin de mettre certains sujets à plat. C'est une période d'échange qui se profile pour vous.
Vous pourriez également être amené à correspondre avec une personne en particulier. À travers cette carte, l'univers vous annonce la venue d'une nouvelle positive. On vous invite à communiquer davantage avec votre cœur et toute votre sincérité afin de vous libérer. Ça peut aussi être le message du page de coupe ici. Donc ici, il est important d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez encaissé par le passé. Donc cela vient confirmer et puis vous pourrez bien sûr recevoir des nouvelles cette semaine. Alors on va prendre un message en lien avec la guérison. Alors j'hésite. Ah, je vais prendre la libération énergétique. Voilà. Isabelle Cerf, on va voir. Non, il y en a trop. On va reprendre. Voilà. Le passé, effectivement, vous avez quelque chose à nettoyer en lien avec le passé. Ça rejoint la carte de la photographie ici. Alors, on va lire passé. Le temps de trouver la page. Voilà. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas enfin prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse les synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Donc ça rejoint la carte des photographies ici. Alors on nous parle du talisman qui pourrait vous aider dans ce sens. Alors on te dit bien que tu es déjà dans une avancée énergétique. Pour t'accompagner, tu es invité à porter un talisman. C'est un objet que tu peux créer toi-même ou trouver auprès d'une boutique ésotérique ou d'un thérapeute énergétique. Peut-être es-tu déjà en possession de ce talisman, mais tu ne le portes pas encore. Ce talisman va te permettre d'être dans une énergie de guérison plus puissante, ce qui va amplifier tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va te connecter avec ton intuition et avec tes ressentis. Fais confiance aux signes qui vont t'orienter vers le talisman adapté à tes énergies. Porte-le le plus souvent possible. Tu sauras quand tu n'en auras plus besoin. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.